Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce Breaking News qui porte sur le cas Lassim Witi, l'opposant congolais qui a été enlevé le 11 mai 2025 à son domicile devant sa famille, notamment devant sa femme et ses enfants, qui étaient d'ailleurs portés disparus 10 jours durant, vient d'être retrouvé abandonné dans Madoukoutiekele, c'est à Potopoto. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour Christian. Quand j'ai parlé de Potopoto, Madoukoutiekele, ça vous dit quelque chose? Christian, d'abord, je suis très triste pour cette information que tu nous donnes et j'en suis véritablement troublé. Mais au vu de la gravité de la situation, nous sommes obligés d'intervenir dès maintenant et on pourra trouver d'autres cadres en suivant l'évolution de la situation. Sinon, Madoukoutié-Kélé, c'est un cours d'eau qui traverse Brazzaville. Et c'est là qu'on a abandonné donc Lassi Mwiti par des hommes armés, et cagoulés. Je vous propose donc de suivre cet extrait de vidéo. Âme sensible, s'abstenir, s'il vous plaît. On est filmé pour encore l'hôpital. Brutal. Alors Clément Mirassa, voilà une situation qui nous rappelle un peu le cas Augustin Kalakala. Mais restons d'abord sur Lassi Mwiti. Porté disparu pendant 10 jours. C'est hier qu'on en parlait encore avec vous au cours d'une émission. Quelle analyse portez-vous finalement maintenant que l'on a retrouvé la Simbouiti et dans cet état? Christian, je dois dire sans embâche que la situation est très, très grave. Elle est très, très grave. Nous sommes à près de 10 mois de l'élection présidentielle et nous avons un homme politique qui a déjà annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, qui a été enlevé, qui a fini par disparaître et qui réapparaît dans Madoukoutse, qu'il est un cours d'eau nu, ce qui veut dire dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. La flagrance est établie. Et on peut dire que le pouvoir a choisi la violence, le pouvoir a choisi de menacer ou de faire porter des menaces sur les opposants. Il n'accepte pas la différence, il n'accepte pas le débat, il n'accepte pas l'article 25 qui garantit la liberté d'expression. Et on ne peut pas, c'est vraiment inacceptable et intolérable. C'est même invivable. Mais je crois, Christian, au vu de la gravité de la situation, et quand on voit les images, d'après les informations qu'on a, au vu de l'état piteux qui est actuel de la Djibouti, il faut que l'État congolais assume ses responsabilités en prenant les dispositions, comme ils le font eux-mêmes, de le faire évacuer en France ou dans un autre pays où les structures médicales garantissent, donnent suffisamment de garanties pour qu'on s'occupe sérieusement de la santé et de la remise en état de M. Lassibouti. Je vous rappelle qu'une semaine avant qu'il ne soit enlevé, il avait été victime d'une tentative d'assassinat. Donc, c'est des faits qui se sont succédés et à mon avis, on ne peut que les condamner et appeler l'État congolais à prendre ses responsabilités. Évidemment, nous disions hier avec vous, bien entendu, que là, le régime Sassou Nguesso vient d'être, comme qui dirait, pris la main dans le sac d'un crime politique de plus. Je rappelais tout à l'heure le cas Augustin Kalakala qui avait également été enlevé comme ça, torturé, puis abandonné devant la morgue parce que voilà, ses bourreaux le croyaient déjà mort. Et donc on revit la même chose. Et généralement, c'est toujours à l'orée des élections présidentielles. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, 10 mois nous séparent donc de la prochaine échéance électorale majeure et on commence à vivre déjà ce genre, j'allais dire, c'est des crimes en fait, c'est ça la vérité. C'est un crime. C'est pour dire que tous ceux qui se portent finalement candidats à la présidentielle face à Denis Sassou Nguesso, je dis bien les vrais opposants, doivent continuer à courir les risques jusqu'à en mourir, parce que ça nous rappelle un peu 2016, ceux qui se sont présentés devant, disons, face à Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui sont en prison. Je parle du général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. 2021, Parfait Kolela qui était en bonne posture.
est décédé le jour même de l'élection. Et maintenant, on va vers 2026. Voilà, on commence à vivre déjà les mêmes pratiques, les mêmes crimes. Et cette fois-ci, c'est Lassine Bouti qui a été ciblé. Et probablement que vous aussi, peut-être, on ne sait pas, si vous irez aux élections, il faut craindre que vous soyez désormais une cible. Quelle lecture cela vous inspire? Le message du pouvoir est clair. Denis Sassou Nguesso, qui a déjà passé 41 ans au pouvoir, dont le bilan est connu, dont les mots sont simples en termes de bilan. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est la souffrance et c'est la misère du peuple. Et aujourd'hui, on se rend compte que la paix est un vain slogan parce qu'il n'y a pas de paix. Et il faut rappeler que le président Denis Sassou Nguesso a prêté, conformément à l'article 77 de la Constitution, le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et nous voulons attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'il n'y a pas de garantie de paix pour tous les Congolais, qu'il n'y a pas de garantie de paix et de justice. Parce que hier, on craignait, on parlait des Koulouna, hier, on parlait des bébés noirs. Maintenant, il y a un nouveau terme qui apparaît dans le pool, notamment avec Inkala, c'est les coupeurs de route. Donc, à chaque fois qu'on approche une échéance, il y a ça. Mais maintenant, la violence, c'est au niveau de la force publique, c'est-à-dire l'institution, sinon les structures qui sont chargées de protéger chaque citoyen. Et j'ai été très peiné, Christian, de suivre une émission, et tu l'as redit à plusieurs reprises, où un de nos compatriotes a relevé que M. Lassine Bouti avait déjà porté 6 plaintes et 5 plaintes et qu'il s'apprêtait à en faire la sixième pour faire l'appel au secours, l'appel pas à n'importe quelle structure, mais à la force publique congolaise, et de se rendre compte qu'il y a eu là aussi, non pas seulement déni de justice, mais non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire violation de la Constitution. Mais il s'agit, comme il est dit clairement, des hommes armés. Mais nous n'avons pas entendu une communication du gouvernement nous dire qu'il y a une force étrangère qui a pénétré Brazzaville et qui peut se permettre de faire n'importe quoi sans que la force publique ne réagisse. Et nous considérons cela, à notre avis, Christian, comme extrêmement grave. Et la question qu'on peut poser au pouvoir, veulent-ils aller à une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée, oui ou non? Parce que ça suppose la garantie de la liberté d'expression, ça suppose un autre problème qu'on n'a pas encore vécu, c'est la liberté de circuler sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas encore prouvé, ce n'est pas encore garanti. Ça suppose également la tolérance, ça suppose l'acceptation du droit à la différence. Et je rappelle que d'après la loi portant statut de l'opposition, un parti politique est un parti qui ne soutient pas la politique du gouvernement ou qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Ça veut dire qu'avec le bilan catastrophique que l'on connaît, mais les critiques seront acerbes, les critiques seront nombreuses. Et dans ce cas, il faut que la sécurité des Congolais soit assurée. Mais pour qu'elle soit assurée, Christian, il faut une chose, que la force publique soit apolitique. Et l'article 205 est très clair. Et là, je pense, Christian, que je parle encore de façon spontanée. On ne va pas vivre le cas d'Augustin Kalakala. Je t'en parle pourquoi? Parce que le corps d'Augustin Kalakala avait été trouvé devant la morgue parce qu'on le considérait certainement mort. Il avait pu être sauvé, mais il a trouvé la mort quelque temps après. Le gouvernement avait pris l'engagement d'en faire la lumière. Jusqu'à aujourd'hui, la lumière n'a jamais été faite. Mais au stade où nous sommes, il faut que la lumière, qu'une enquête soit montée sur le cas d'Augustin et de Lassie Bouti. Et il faut, à mon avis, que nous sensibilisons tant l'opinion nationale qu'internationale sur cette situation qui est extrêmement grave et qui ne peut pas être tolérée. Oui, mais Clément Mirassa, moi ça me rappelle aussi Maître Hervé Malonga qui avait été comme ça aussi enlevé, emprisonné, torturé et libéré. Et lui, il est mort parce qu'après nous apprenions
que finalement il avait été, voilà, il aurait été empoisonné. Nous avons le cas à Kalakala qu'on venait de rappeler tout à l'heure, et dans l'état où se trouve la Simbwiti, pour ceux qui nous suivent, c'est les images que vous avez en arrière-plan, voilà, et puis la vidéo qu'on vous a diffusée. Il faut craindre qu'il ait certainement, peut-être, subi aussi, pourquoi pas, peut-être qu'on lui a inoculé aussi une substance dangereuse, on ne sait pas ce qui va se passer concrètement. Les hôpitaux, nous savons ce que ça veut dire au Congo-Brazzaville. Quelle pourrait être la suite à votre niveau de l'opposition maintenant qu'il est libéré, enfin abandonné, mais au moins on a retrouvé la Simbiti dans l'état où il est aujourd'hui. Qu'entendez-vous faire? Nous allons examiner la situation. Il te souviendra, Christian, que nous avons été un certain nombre de partis à faire une déclaration sur ce sujet. Après cette déclaration, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur parce que nous espérions être reçus. On avait demandé une audience pour notamment savoir où est-ce que où se situait la Cibuti et quel était son état de santé. Nous avons écrit à Monsieur le Premier ministre. Je crois qu'au niveau où nous sommes, nous allons nous retrouver, nous allons apprécier la situation, donc que les Congolais ne soient pas surpris que d'ici là, il y ait une déclaration ou une démarche que nous faisons, parce que pour nous, le problème, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé aussi longtemps que la Sibouti n'a pas retrouvé son véritable état. Et quand vous voyez bien, vous prenez l'article de la Constitution, je vais prendre l'article 11, deuxième alinéa. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Donc, je crois que, y compris sur le volet de la justice, il faut que nous regardons ce qui est possible d'être fait. Mais aujourd'hui, moi, je souhaite, en ce qui me concerne, que la préoccupation soit accordée, la priorité soit accordée à son état de santé et que l'État prenne des dispositions puisque eux-mêmes, ils vont se faire soigner en Europe, se doutant de la qualité des hôpitaux ici, il est bon que les dispositions soient prises pour que M. Lassi Bouti soit évacué et qu'il soit accompagné par sa femme ou quelques membres de sa famille pour l'assister, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son état de santé. Et je crois que l'hypothèse que tu évoques pour mettre Malonga à l'empoisonnement ou autre, nous avons suivi ce qui s'était fait. On l'avait sorti du commissariat central pour l'amener au bord du fleuve Congo et lui faire imbiber je ne sais pas quel produit, etc. Donc, vous voyez bien que c'est des situations qui méritent d'être suivies de très près. Donc, à notre avis, nous pourrons, au niveau du groupe que nous avons constitué, intervenir ensemble. Nous allons nous retrouver pour examiner ça. Mais pour le cas actuel, il faut que la priorité. Et maintenant, Christian, est-ce qu'il est normal que la force publique qui a enlevé quelqu'un devant sa femme et ses enfants, traumatisant la famille, puisse le jeter dans Madoukoutié, qu'il est dans l'herbe nue? C'est très grave. Il ne prend pas l'hôpital. Où sommes-nous? À quelle élection allons-nous? Et nous rappelons que le président de la République a prêté le serment et que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Voilà un peu au stade actuel ce que nous pouvons Voilà, dire. Clément Mais nous Birassa, tenons. c'est certainement, probablement, allais-je dire, la dernière question, pourquoi pas. Et puisque vous évoquiez tout à l'heure la force publique congolaise, nous apprenions également par certaines sources concordantes et fiables d'ailleurs, disons certains membres des ONG congolaises ont reçu des appels venant de la CID, donc la centrale d'intelligence et de la documentation, l'ancienne DGSE congolaise, mais des appels qui sembleraient être des menaces, comme est-ce que c'est pour dire que même malgré ce qui se passe et maintenant qu'ils viennent de l'abandonner, il ne faut pas en parler. Bref, c'est une interrogation, mais moi je voulais comprendre avec vous. Vous veniez de déposer, c'était avant-hier, vous avez déposé des courriers à la primature et au ministère de l'Intérieur. Vous demandiez d'ailleurs une audience. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou vous abandonnez cette démarche? C'est toujours d'actualité parce que je viens de vous évoquer les cas. Il y a par exemple, avant que nous ne nous retrouvions, je pense que
En ce qui me concerne, j'ai déjà quelques préoccupations. La première préoccupation, c'est l'état de santé de la Sibouti qui est extrêmement préoccupant. Il est dans un état, vous voyez les images, il est dans un état piteux. Et il faut que la chose, ça soit réglé. La deuxième proposition que je voulais faire, mais ça touche ce que vous venez de dire. La CID ne doit pas appeler pour intimider. La CID doit prendre les dispositions pour faire la lumière sur ce qui est arrivé à un citoyen qui s'appelle Lassi Bouti. Ce n'est pas pour essayer de terrifier les gens, de créer la peur, etc. Il faut que les dispositions soient prises pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Il a été enlevé le dimanche 11 mai. On l'a retrouvé hier nuit. Vous savez, hier c'était le 20. Ça fait pratiquement 10 jours. Et à mon avis, nous avons intérêt, si l'occasion nous est donnée tant par le Premier ministre que par le ministre de l'Intérieur, d'œuvrer pour que la lumière soit faite et qu'on se préoccupe principalement de l'état de santé de la Sibouti. Parce que je tiens à te rappeler, Christian, que Augustin Kalakala était sorti. Des démarches ont été faites auprès des autorités pour qu'il soit évacué. Il n'a jamais été évacué. On a essayé de le mettre dans quelques centres, cabinets médicaux, mais vous connaissez la suite. Augustin Kalakala a trouvé la mort dans des conditions vraiment pour lesquelles on ne veut pas revenir. Donc, il est bon. Paix à Nous son souhaitons âme que à Augustin Kalakala. Clément Mirassa, c'est la toute dernière question, puisque parmi les correspondances que vous avez déposées, l'objet serait une audience d'urgence pour le cas, bien sûr, la Sibouti, bon, maintenant qu'il vient d'être abandonné. Et vous avez dit ces correspondances restent d'actualité. Et ça veut dire que si on vous recevait, par exemple, par le ministre de l'Intérieur ou par le Premier ministre Anatole Colline Makosso, vous évoquerez évidemment cette question de la Sibouti. Ce serait probablement le cas aussi de demander une évacuation sanitaire. Vous dites là, dans le cas par exemple d'Augustin Kalakala, rien n'avait été fait. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez réitérer, par exemple, pour le cas bien sûr de la Sibouti, une évacuation non. sanitaire d'urgence pour que soit sauvé au moins? Si l'audience nous est accordée, nous avons beaucoup de choses à discuter et nous pouvons même déjà, avant qu'on parle des conditions d'organisation de l'élection, commencer à discuter avec les autorités sur ce qui se passe. Mais regarde, Christian, en un laps de temps, qu'est-ce qu'on a vécu? Le scandale du Trésor-Gate. Après, on a vécu cette affaire de mariage à Dubaï. Après, on a vécu la situation de la Sibouti. Mais entre-temps, les Congolais sont dans la souffrance. Les retraites ne sont pas, les pensions des retraités ne sont pas payées. Les bourses ne sont pas payées. À Ankaï, il y a des non, donc, je crois que l'intérêt pour les acteurs politiques congolais, c'est qu'on aille vers la mise en place des conditions permissives de la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée en 2026. Mais ce n'est pas dans la violence, c'est dans la paix, dans la sérénité et dans le calme, pour que les conditions soient prises, pour que le meilleur que les Congolais ont choisi puisse être élu et que la vie redémarre. Merci Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes économiste, statisticien, ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre du développement industriel, président du PSD. Grand merci d'avoir été disponible pour ce Breaking News, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce programme tout à fait spécial sur Lassimwiti, l'opposant congolais qui avait été enlevé le 11 mai 2025 à son domicile. Il était porté disparu pendant près de 10 jours et on vient donc de le retrouver. On l'a retrouvé évidemment dans la nuit du 20 mai 2025, abandonné dans un cours d'eau qu'on appelle Madoukoutiekele à Potopoto par les hommes en armes et cagoulés. Merci encore et à très bientôt.